Salut à tous là, Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Nouvel épisode de OL Daily Mercato. L'Olympique Lyonnais cible des défenseurs centraux. Des défenseurs tout simplement, même avec cette fois-ci un défenseur ciblé qui est Alexis Saelemaekers. Je crois que je me suis pas trompé, mais redites-moi parce que s'il y a des Belges, dites-moi comment ça se prononce. Bref, c'est un nom un peu à rallonge et belge, j'avoue que la prononciation n'est pas la bonne. C'est un jeune de 19 ans, latéral droit d'Anderlecht, qui est passé pro assez rapidement et qui a impressionné, puisqu'il a quand même disputé 14 matchs en Jupiler League pour 4 passes décisives, ce qui est plutôt pas mal. Mais en ce moment, ça va un peu mal pour Anderlecht, qui est 6e du championnat belge. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à avoir des victoires. 6 matchs sans victoire actuellement. Et Alexis Saelemaekers, qui a un peu du mal, lui, en tant que latéral droit. Mais pourtant, il est promis à un très très grand avenir. Lui qui a été issu du centre de formation d'Anderlecht. Alors, sa valeur marchande est de 2,5 millions d'euros. C'est un international espoir belge et vraiment on en dit du plus grand bien de lui. Et allez voir pareil sur YouTube quelques vidéos de lui. C'est un joueur très très intéressant techniquement, qui est très puissant. Il fait 1m80 et pourtant il a de la puissance. Il est très très adroit de son pied droit. Un joueur vraiment qui est intéressant, un joueur d'avenir. Et ça aussi, c'est pas une bonne nouvelle pour Léo Dubois si on commence à rechercher un latéral droit. Je l'avais dit en début de saison, le Parisien l'avait dit. Je crois que l'OL a tout de suite vu qu'il s'était un peu planté avec Léo Dubois et sa récente blessure qui lui a coûté quand même 2 mois de compétition leur donne forcément raison. C'est un joueur fragile, c'est un joueur qui n'a pas encore le coffre nécessaire pour aller concurrencer un Kenny Tété en ce moment, ou même un Raphaël là, en pleine possession de ses moyens. Je crois qu'ils se disent que c'est un peu léger aussi pour affronter le FC Barcelone, qui je dis est vraiment un objectif crucial dans le club. Alors est-ce que vraiment on doit miser encore une fois sur la jeunesse d'un jeune défenseur belge, un jeune latéral droit belge, qui est comme tous les jeunes, irrégulier dans ses performances, qui n'a pas forcément l'expérience nécessaire, mais qui est forcément un joueur d'avenir. Je ne sais pas, mais apparemment l'Olympique Lyonnais le suit avec insistance. On aurait la concurrence d'Arsenal sur ce joueur-là. Moi, je ne suis pas convaincu, encore une fois, qu'il faille recruter un défenseur inexpérimenté, parce que dans cette deuxième partie de saison, on aura besoin d'expérience. Alors peut-être en vue de préparer la saison prochaine, et peut-être le fait de voir partir dès la fin de sa première saison Léo Dubois. Moi je pense que vraiment Léo Dubois on lui fait pas vraiment confiance, et ce cycle de blessures, parce qu'il s'est reblessé aussi en Coupe de la Ligue, Léo Dubois, et ben ça donne pas beaucoup de crédit aux joueurs. Voilà, moi Alexis Saelemaekers, c'est pareil, c'est un joueur qui a la tête sur les épaules. On sent que c'est un garçon qui n'est pas un défenseur bête, c'est un défenseur intelligent, c'est quelqu'un qui est réfléchi. Il va avoir 20 ans en 2019, c'est vraiment un jeune joueur, mais l'avenir de la sélection belge, et l'avenir peut-être d'Anderlecht, mais voilà, les joueurs comme lui se raréfient, surtout à des postes comme les postes latéraux, où on demande aux joueurs de plus en plus de volume de jeu. Il est aussi très polyvalent, il est capable d'évoluer en milieu droit. Alexis Saelemaekers, est-ce que ça vaut le coup de le recruter dès cet hiver? Moi franchement non, je suis pas encore convaincu. Alors il y en a beaucoup qui vont dire on joue les bidas toujours, c'est-à-dire acheter des joueurs et faire comme Monaco, acheter des joueurs en devenir et les revendre 3 fois le prix. C'est ce qu'on a fait avec Tanguy Ndombele, vous me direz, hein. C'était un pari tout à fait gagnant avec Tanguy Ndombele. Mais comme ça, en courte saison, je n'y crois pas beaucoup. On aura besoin d'expérience, je le redis. C'est le maître mot pour cette fin de saison, cette deuxième partie de saison. Je ne suis pas convaincu par Alexis Saelemaekers qui est en difficulté actuellement avec Anderlecht. Et quand l'équipe est dans le creux, on a besoin de joueurs qui soient capables de la remonter. Et là, ce jeune joueur apprend le métier. Et je crois que la Jupiler League non plus, c'est quand même inférieur à la Ligue 1. C'est pas un championnat majeur européen.
C'est pour ça que j'émets beaucoup de réserves sur ce joueur-là. Mais bon, si Arsenal est sur les tablettes, c'est qu'ils estiment eux aussi qu'il a les capacités de devenir un futur très grand. Mais peut-être pas pour tout de suite et peut-être pas pour affronter le Barça en Ligue des Champions. Voilà les gones, dites-moi ce que vous en pensez. Allez voir son profil sur YouTube, allez voir quelques vidéos de lui, regardez des interviews et dites-moi ce que vous pensez de ce jeune joueur d'Anderlecht. Je le répète, 14 matchs en Jupiler League, 4 passes décisives, ce qui est plutôt honorable pour un joueur de son âge. Dites-moi tout en commentaire les gones. Je vous dis à très bientôt pour commenter de nouvelles rumeurs. Ciao les gones, bye.